Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur votre chaîne préférée ITV. Aujourd'hui, en entretien spécial, nous recevons M. Aboubakry Sow, directeur général de la SAED. M. Sow, bonjour. Bonjour, maman. M. Sow, on a vu que la SAED investit beaucoup dans la vallée du fleuve Sénégal pour l'amélioration, en tout cas, des conditions de travail des producteurs, mais surtout également pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces investissements qui sont estimés à plus de 100 milliards de francs CFA? Merci, Momar. C'est encore un plaisir de vous accueillir et de parler de ce que nous sommes en train de faire au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, en termes d'investissement, en termes d'envergure, en termes de production, devant participer donc à l'atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire. Alors, présentement, nous pouvons dire qu'au niveau de la SAED, nous avons un programme d'investissement qui est en cours, qui porte sur une enveloppe qui fait plus de 146 milliards de francs CFA, qui dépasse même les 146 milliards de francs CFA. Parce que les 146 milliards ne concernent aujourd'hui que le département de Saint-Louis, de Dagana et de Podor. Alors que nous avons aujourd'hui des programmes d'investissement qui sont en cours, donc au niveau de Matam, de la région de Matam, et même du département de Bakel, donc de la région de Tambacounda. Donc ces 146 milliards qui concernent aujourd'hui Saint-Louis, Dagana et Podor portent sur des superficies qui doivent faire l'objet soit de réhabilitation ou de nouvelle création sur à peu près quelque chose comme 20 000 hectares. Cela est extrêmement quand même important. Et sur les 20 000 hectares, le département de Dagana est concerné presque pour, je peux dire, 9 000. Et tout le reste donc sera réalisé donc au niveau de Podor. Ces superficies réalisées, emblavées, devraient en principe permettre donc vraiment d'améliorer de manière très sensible donc les superficies cultivées en riz, comme pour les autres spéculations, mais surtout améliorer surtout la production de riz qui est attendue et qui doit donc vraiment permettre dans les 5 ans à venir donc de pouvoir atteindre donc ce programme donc de souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais aujourd'hui, avec tous ces investissements, tous ces efforts de l'État, avec son bras technique, la SAED, est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir atteindre cette souveraineté alimentaire-là? Atteindre la souveraineté alimentaire est à la portée de l'État du Sénégal. Mais il faut dire aussi que cela demande quand même des investissements importants, très très importants. Parce que nous sommes un pays, nous consommons beaucoup de riz, nous consommons presque plus de 1 600 000 tonnes donc de riz blanc donc par an. Donc si on le convertit en termes de superficie à emblaver et de production donc de paddy, c'est énormément donc de superficie. Il faudra effectivement aller vers la réalisation donc d'aménagements nouveaux, de réhabilitation donc d'aménagements qui devraient à la limite porter sur plus de 150 000 hectares, sur lesquels il faudrait essayer de voir comment les mettre en valeur, même si c'est pas 2 fois par an, au moins 1 fois et demie donc par an, pour que la vallée puisse apporter une contribution significative et sûre donc par rapport donc à cette souveraineté alimentaire. À cela va s'ajouter bien sûr toute la production qui sera faite ailleurs donc au niveau du Sénégal, parce qu'il faut se dire que le riz n'est pas seulement produit dans la vallée. Nous produisons du riz irrigué dans la vallée, mais en Casamance on produit du riz irrigué, mais aussi aujourd'hui heureusement au niveau du Sénégal, avec les efforts que la recherche a effectués, il est possible aujourd'hui même de cultiver donc du riz donc dans les zones pluviales. Donc pour dire que c'est des investissements importants, colossaux qu'il faudrait faire. Déjà dans la stratégie nationale de la souveraineté alimentaire, le financement global qui est recherché pour les 5 prochaines années porte presque sur plus de 5 000 milliards donc de francs CFA. Sur les 5 000 milliards de francs CFA, il y a 3 000 milliards qui concernent donc les aménagements hydro-agricoles, donc qui doivent faire l'objet donc en principe de réalisation pour améliorer, augmenter de manière très sensible les superficies et bien sûr les superficies bien sûr à emblaver. Nous avons vu récemment la SAED convier l'ensemble de ses partenaires financiers, mais également les producteurs à un atelier où il était question vraiment de faire un bilan de tout ce que la SAED a fait et également de faire des projections. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est ressorti de ces conclaves-là? Oui, c'est vrai que nous avons fait un atelier avec nos partenaires techniques et financiers, mais aussi avec nos partenaires aussi agriculteurs sur le terrain. Et tous les agents de la SAED pour un tout petit peu réfléchir sur les politiques publiques, en tout cas agricoles, au niveau donc de la vallée du fleuve Sénégal. Donc nous avons presque passé en revue plus de 30 ans
d'expérience, de réalisation donc, au niveau de la vallée pour voir aujourd'hui où est-ce que nous en sommes, quelles sont les contraintes aujourd'hui qui se posent, qu'est-ce qu'il y a lieu éventuellement de poser comme aujourd'hui nouvelle démarche, nouvelle doctrine d'intervention donc la SAED pour aller beaucoup plus vite et plus rapidement donc vers ce programme, vers donc l'atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire. Entre autres, ce qui a été donc aujourd'hui retenu, c'est qu'il nous faudrait nécessairement qu'il y ait un plan directeur d'aménagement de la vallée du fleuve Sénégal. Et quand je dis plan directeur d'aménagement, c'est aménagement hydro-agricole, mais aménagement aussi rural, donc de la vallée du fleuve Sénégal. Parce qu'en dehors de tout ce qui est aménagement hydro-agricole, nous faisons aussi du développement économique, donc des territoires donc, au niveau des collectivités locales. Donc c'est bien, ce serait bien qu'on ait une vision d'ensemble de toutes les potentialités économiques qui existent au niveau de la vallée et comment donc les planifier dans le temps et pour pouvoir vraiment aller rechercher les financements et les réaliser donc avec les collectivités territoriales qui aujourd'hui ont en charge le développement économique, social, environnemental donc de leur territoire. Je pense qu'aussi nous avons réfléchi aussi par rapport donc aujourd'hui à l'optimisation des investissements, c'est-à-dire réaliser des investissements beaucoup plus durables. C'est pour cela que nous réfléchissons aussi sur l'amélioration aujourd'hui de la conception donc de nos aménagements, pour avoir donc une efficience d'irrigation beaucoup plus importante, pour effectivement avoir moins de consommation d'eau, moins de consommation d'énergie, pour effectivement avoir un riz qui soit donc beaucoup plus compétitif. Parce qu'il faudrait que le riz local, le riz produit au niveau de la vallée, le riz produit au niveau du Sénégal, soit un riz donc qui soit compétitif et accessible donc pour les consommateurs. Et pour cela, il faudrait qu'on joue sur un certain nombre de facteurs de production. L'eau, pour que ça soit pas très cher, et l'énergie. Quand on dit l'eau, bien sûr, on parle aussi de l'énergie. L'énergie, donc, il faudra penser à la solarisation systématique donc de toutes nos stations de pompage pour diminuer donc les facteurs, la facture d'électricité. Mais il faudrait aussi qu'on pense aussi à améliorer l'efficience d'irrigation, les quantités d'eau qui vont aller vers la parcelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des quantités d'eau qui sont très importantes, 18 000 voire même 20 000 mètres cubes d'eau par hectare. C'est exagéré. Donc, il faudra que la conception soit aménagée, qu'on ait donc des canaux qui soient bétonnés ou bien des canaux qui soient donc en conduite où nous avons presque zéro perte donc d'eau par évaporation ou bien par infiltration. Et si on arrive effectivement à le faire, c'est vrai que ça demande des coûts d'investissement importants, mais ça va permettre vraiment d'avoir un riz de meilleure qualité et un riz beaucoup plus accessible donc avec les populations. En dehors aussi de cela, il faudrait qu'on ait aussi un programme de maintenance durable pour nos axes hydrauliques, pour que l'eau, la qualité du service de l'eau soit bien assurée, pour que l'eau arrive partout où l'agriculteur en a besoin donc pour s'adonner donc à ses activités donc agricoles. Mais il faudrait aussi qu'on ait aussi un système de drainage efficace pour que les eaux, une fois utilisées, puissent donc être aussi rejetées donc là où on doit le faire. En dehors de cela, c'est l'accessibilité donc des zones de production, pas des pistes, la réalisation de pistes, pour que les intrants puissent être accessibles, mais pour que aussi qu'on puisse aussi évacuer les productions. Un autre volet important, c'est la conservation, mais aussi la conservation, la transformation, mais aussi le conditionnement donc des produits agricoles. Il faudrait aussi qu'on essaie d'agir donc par rapport donc à ce volet-là. Le dernier volet, c'est la mécanisation agricole. On ne peut pas aller vers l'autosuffisance, on ne peut pas produire, emblaver des superficies importantes. Si on veut faire une double culture, il faudrait nécessairement aussi que les exploitations agricoles soient mécanisées. Beaucoup de machines agricoles pour les récoltes de battage, beaucoup de machines agricoles pour donc faire les façons culturelles. Je pense que si effectivement on arrive tout cela donc à mettre ça ensemble en musique, on devrait donc pouvoir aller vers cet objectif donc de souveraineté alimentaire. Directeur, vous évoquiez tout à l'heure les pistes, mais je pense que déjà il y a un pas qui a été fait parce qu'on voit dans les investissements de la SAED, il y a quelques réalisations déjà qui ont été effectuées en termes de pistes pour vraiment promouvoir le développement de ces terroirs-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui est déjà fait dans ce sens? Oui, le plus souvent dans tous les programmes d'investissement donc la SAED, avec notre cœur de métier qui est l'agriculture et les aménagements agricoles, tout le temps donc il y a un volet qu'on appelle le volet accompagnement donc qui concerne entre autres la réalisation donc de pistes de désenclavement, pistes donc de production. Actuellement, dans le programme donc de réhabilitation du périmètre de Savagne qui se trouve donc ici dans la commune de Diamant, il y a un volet donc de création et de réhabilitation donc de pistes de production. À Podor, dans le cadre du projet PREPIV qui est financé par la BOAD, nous avons aussi donc la réhabilitation et la création donc de pistes pour pouvoir donc vraiment désenclaver les populations, mais aussi surtout donc évacuer donc les productions et faire parvenir aussi les intrants pour les agriculteurs qui en ont besoin. Au niveau de Matam, nous avons un programme comme ça. En plus, même souvent des pistes, nous réalisons même des ouvrages d'art importants comme des ponts qui permettent donc de traverser donc des grands cours d'eau
voilà, pour pouvoir assurer donc vraiment la continuité, en tout cas du service entre donc les zones qui se trouvent donc de part et d'autre de certains donc de nos axes brûlés. Nous avons également vu que dans le Fouta et un peu dans le Matam, un de vos partenaires, en l'occurrence le Paris, a expérimenté en tout cas des canaux cimentés qui permet de gagner beaucoup en eau et d'éviter certaines pertes. Est-ce qu'aujourd'hui la SAED serait prête à aider vraiment à pérenniser ce genre d'action-là dans l'intérieur de la vallée? Tout à fait. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant d'amélioration de l'efficience d'irrigation. Pour améliorer l'efficience d'irrigation, je vous ai dit qu'il faudrait qu'on voie comment améliorer la conception donc, de nos aménagements hydrauliques. Aujourd'hui, la plupart de nos aménagements sont réalisés à partir donc, des canaux qui sont en terre. Et effectivement, avec les canaux en terre, on perd beaucoup d'eau par infiltration, souvent par des brèches qui existent, donc on perd beaucoup d'eau. Alors, quand le Paris est arrivé, nous avons tenté donc cette expérience qui a consisté à dire, essayons donc cette expérience en essayant de revêtir les canaux principaux et les canaux secondaires dans un premier temps. Et effectivement, c'est ce qu'on a tenté à Bakel, un tout petit peu donc à Matam, et on a vu que les résultats importants donc ça a donné, et aujourd'hui la grande satisfaction surtout des bénéficiaires, des agriculteurs donc par rapport à ces techniques-là. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui la plupart de nos projets, on est en train de leur montrer cela pour que dans le futur qu'on puisse continuer donc ce système-là, et même peut-être aller faire mieux que ça, avec des conduites carrément qui soient enterrées. Parce que quand vous allez à Podor avec le projet PREPI financé donc par la BOAD, systématiquement tout le réseau donc principal et le réseau secondaire est conçu donc de conduite enterrée. Et là, on a presque zéro perte. Il n'y a qu'au niveau donc terminal où donc nous avons donc des canaux qui sont en terre. Et voilà. Et à ce niveau-là, on a moins de pertes parce que c'est juste les canaux qui jouxtent les parcelles qui doivent être irrigués. Voilà, juste pour terminer, M. Sow, le département de l'agriculture change de patron. Ali Ngouindia est parti, un homme du Sérail arrive, Samba Benka, qui est d'ailleurs passé au niveau de la SAED. Un commentaire? Oui, c'est vrai, nous avons donc un nouveau ministre, M. Samba Benka. Je voudrais d'abord le féliciter vivement pour en tout cas cette confiance que le chef de l'État a renouvelée donc à son endroit. Et je voudrais dire que M. Samba Benka, c'est un homme d'abord du Sérail, un homme qui a le profil, je peux dire même de l'emploi, parce que c'est un ingénieur agronome, économiste en plus, donc qui maîtrise la production végétale, mais qui est doublé aussi d'économiste. Et en même temps, qui a fait une très grande carrière au niveau donc du ministère même de l'Agriculture, et en passant aussi donc par la CE. Je pense que franchement, le secteur, le département de l'agriculture ne pouvait pas avoir en tout cas meilleur profil. Donc nous espérons qu'avec le ministre Samba Benka, que nous félicitons donc de passage, dans quelques mois, dans quelques semaines, on va voir effectivement que les choses donc vont bouger dans le très bon sens. Voilà, et je lui souhaite un bon vent. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci. C'est là donc la fin de cet entretien spécial. Nous recevions M. Aboubakry Sow, directeur général de la SAED. La SAED qui vous donne rendez-vous très prochainement sur ITV.